Bonjour, nous allons écrire un programme qui va tout simplement déterminer le nombre de jours qu'il y a dans un mois. Alors, vous allez tout simplement donner le numéro du mois. Par exemple, février, c'est le mois numéro 2. Et elle devrait déterminer le nombre de jours. Donc, en fait, comment le programme va se dérouler, la première chose, c'est d'entrer le nombre du mois. Par exemple, janvier, c'est le mois numéro 1. Et puis, vous allez entrer l'année. Et par rapport à cela, ce programme va calculer le nombre de jours. Par exemple, février a 28 jours quand c'est une année normale. Et quand c'est une année bissextile, ça a 29 jours. Janvier, mars, juillet, août, octobre et décembre ont 31 jours et le reste 30 jours. Vous pouvez essayer en utilisant if-else, ou if-else-if pour voir si vous pouvez réussir. Et dans quelques secondes, on se retrouve dans Spider pour le faire ensemble. Alors, nous allons commencer avec un mot, une salutation du programme. Nous allons tout simplement dire print et nous allons clairement dire ce que ce programme va faire à l'utilisateur. Nous lui disons que ce programme affichera le nombre de jours dans un mois donné. Et après cela, voici ce que nous allons faire. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser un contrôleur boolean. Et qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons simplement dire si la condition valide. Si cette condition est valide, donc en quelque sorte, si c'est vrai, si true, si compte valide est vrai, il faut absolument que ça commence à exécuter quelque chose. Si compte valide est vrai, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Ça va demander à l'utilisateur le mois. Alors, on va utiliser ce nom comme variable et on va demander à l'utilisateur d'entrer le numéro du mois. Et alors, nous allons utiliser le type int parce que nous ne voulons pas de virgule. Il n'y a pas de mois numéro 1,2. Il y a soit le mois 1, 2, ça va jusqu'à 10. Alors, on va utiliser input et nous allons simplement demander à l'utilisateur d'entrer le mois. Et nous allons bien préciser qu'il doit entrer, ça doit aller de 1 à 12. Alors, une fois que c'est fait, nous voulons déterminer le nombre de jours dans le mois entré. Alors, nous allons commencer avec le cas de février, parce que février, c'est un cas assez spécial. Alors, nous allons dire if, si le mois entré et si ça équivaut à 2, alors nous voulons aussi savoir l'année. Pourquoi est-ce que nous voulons savoir l'année? C'est parce qu'il y a une différence entre une année normale et une année bissextile. Une année normale a 28 jours, mais une année bissextile a 29 jours. Alors nous voulons connaître l'année pour déterminer si c'est une année normale ou pas. Alors nous allons utiliser le type int parce qu'il n'y a pas d'année comme 2010, quelque chose, c'est toujours des entiers. Alors on va utiliser int comme notre type et puis input et nous allons demander à l'utilisateur d'entrer l'année. On va simplement dire veuillez entrer l'année. Je vais utiliser la barre oblique inversée pour échapper ce caractère. Veuillez entrer l'année et je vais donner des instructions un peu plus claires. Par exemple, 2020. OK, pour que ce soit assez clair pour l'utilisateur de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Alors, une fois que nous avons reçu l'année, nous allons utiliser, nous allons
vérifier si l'année c'est une année normale ou c'est une année bissextile. Alors nous allons simplement dire si, désolé, je pense beaucoup en anglais parce que je suis anglophone, mais nous allons changer ça en année. Je n'ai pas de clavier français, donc je vais avancer sans accent ici, bien que j'ai l'accent ici devant. Alors on va tout simplement dire si l'année, on va donner une condition qui a déjà été prédéfinie par des mathématiciens. Vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez vérifier. On va simplement dire si l'année que vous avez reçue, si on le divise par 4 et il ne reste rien. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci, ce signe, c'est simplement pour nous dire le reste. C'est là pour nous donner le reste d'une division. Alors, on va essayer quelque chose très rapidement. Par exemple, si je fais 4 divisé par 2, c'est clair que 4 divisé par 2, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. Alors, si je fais entrer, ça me dit il ne reste rien. Si je fais 4 divisé par 3, 4 divisé par 3, ça rentre une seule fois et puis il reste 1. Nous voyons 1. Vous pouvez faire la même chose. Par exemple, 5 divisé par 3, 5 divisé par 3, qu'est-ce qui reste? Il reste 2 de la division. Alors, c'est à cela que c'est ce signe de pourcentage. Alors, nous disons l'année que l'utilisateur a entré, si on le divise par 4 et qu'il ne reste rien, donc ça c'est la première condition. Si cette condition est remplie, et en plus de cela, on va dire AND, parce que le langage de l'informatique, c'est l'anglais, et on donne encore une autre condition qu'on veut que cela soit rempli. Ici, je vais utiliser NOT, et je vais dire année, puis je vais vous expliquer de quoi c'est. Année divisé par 100. Il ne reste rien. Et on s'assure que année, quand on divise année par 100, il ne reste rien. Ici, not veut dire cette condition ne doit pas être vraie. Cette condition doit être vraie. Si on divise année par 4, il ne reste rien. Et ici, si on divise année par 100, il reste quelque chose. C'est en fait ce que ça veut dire. Cette condition, entre parenthèses, ne doit pas être vraie. Et on continue notre dernier. On va dire où. On ouvre une autre parenthèse et on met année. On le divise par 400. Et il ne reste rien. Donc, regardez bien. Il y a cette première condition. On l'a mis en parenthèse. Et il y a une autre condition qui est ici. Mais cette condition englobe deux conditions. Il y a cette condition et cette autre condition qui doivent être respectées. Ici, cette condition doit être respectée et cette condition. Mais cette condition englobe deux conditions. L'une de ces deux conditions doit être respectée parce que ça dit cette condition ou cette autre condition. Ok, je ne veux pas rentrer pour vérifier ces conditions parce que c'est déjà des choses prédéterminées. C'est comme 1 plus 1 est égal à 2. On va tout simplement l'utiliser. Vous pouvez jouer avec ça ici pour le vérifier. Alors, si cette condition est respectée, nous allons tout simplement dire nombre jours. Le nombre de jours sera de 29. Et si cette condition n'est pas respectée, si tel n'est pas le cas, nombre
jours pour février sera de 28. Alors maintenant, on va sortir de ce cas, parce que ça, c'est le cas de février. Alors, le prochain cas, on va utiliser else if, parce que ça va avec ça. Je vais créer un peu d'espace. Else if. Et else if, quelle condition est-ce qu'on essaye de vérifier? On va simplement dire si mois in. Il y a quelques temps, on a vu in. Donc, on veut dire si le mois, si le numéro du mois entré se retrouve dans cette liste 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 12. Alors, si le mois entré ici par l'utilisateur se retrouve ici, ça veut tout simplement dire que nombre de jours est égal à 31. Et on va continuer avec else if. Alors, si mois in, si ça se retrouve dans 4, 6, 9 et 11, alors nous disons que nombre de jours c'est égal à 30. Alors ici, nous avons couvert toutes les possibilités. Nous avons le cas de février, nous avons le cas de janvier, mars, ainsi de suite, 31 jours, ainsi de suite. Et maintenant, le dernier cas, c'est le cas où l'utilisateur entre quelque chose, entre un numéro qui n'est pas valide. Par exemple, moins 14, moins 15. Nous demandons qu'il entre de 1 à 12. S'il entre quelque chose qui n'est pas valide, nous allons tout simplement lui dire que c'est pas valide. Alors, on va dire else. Alors, toute autre chose qui ne rentre pas dans ces numéros que nous avons ici, ça va tout simplement lui dire print va lui dire que vous avez entré une valeur non valide. Et on va lui dire quelle valeur non valide. Donc, ça va l'imprimer la valeur qu'il a rentrée ici, qui n'est pas valide. Et on va absolument changer cette condition. Parce que tout ce qui s'exécute là, c'est au cas où cette condition est vraie. Et on va simplement dire condition valide on va dire false. Alors pour terminer, ce qu'on va faire, c'est de tout simplement dire au cas où nous arrivons à cet endroit et cette condition est vraie, que ça imprime le nombre de jours du mois. Alors on va dire if condition valide, on peut dire égal vrai ou tout simplement le laisser. Quand on le laisse, ça sous-entend que c'est vrai. Alors si vous voulez essayer avec if condition valide égale true, ou vous le laissez tout simplement comme ça, print, on veut imprimer tout ce qu'on est allé chercher. Il y a, je vais tout simplement faire ça. Ça c'est pour ne pas toujours avoir à saisir. Il y a nombre de jours. Nombre de jours. Nombre de jours, c'est comme 30, donc ça va dire il y a peut-être 30 ou 28, 29 ou 31 jours dans le mois. Alors, sans plus tarder, on va essayer d'exécuter notre programme
pour voir si on n'a pas fait d'erreur. On sélectionne tout et on va avec F9. Alors, il y a une erreur de syntaxe quelque part. Ici, c'est-à-dire il y a virgule. Ok, voici où l'erreur se trouve. Il faut une autre virgule ici. Je sélectionne tout et j'y vais avec F9. Alors, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. On dit entrer le nom, entrer le mois. Je vais simplement dire le mois numéro 1. Il y a 31 jours dans le mois. On essaye une fois de plus. Je sélectionne tout, F9. Et ça me dit, entrer le mois, je vais dire 16, mois numéro 16. Vous avez entré une valeur non valide, 16. Alors, je vais recommencer encore, F9, et je vais entrer février pour voir si tout ce qu'on a fait là, si ça marche. Alors, je vais entrer le mois numéro 2, et ici, ça dit veuillez entrer l'année, par exemple 2020. Alors, je vais entrer 2017. Il y a 28 jours dans le mois parce que nous savons que l'année 2017 n'était pas une année bissextile. Si vous connaissez une année bissextile, sentez-vous libre de l'essayer. Ok, on se retrouve avec des exercices un peu plus courts et un peu plus faciles. Et tout ce qu'on a fait là, vous pouvez mettre ça dans une fonction pour l'exécuter.